Eh bien, bonjour à tous, ici La Passion, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, première annonce, je vous souhaite à tous une très bonne année 2025, tous mes meilleurs vœux. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, j'ai encore une petite pensée quand même pour les personnes qui étaient seules à cette période-là. Voilà, c'est pas facile tous les jours et je sais qu'il y en a quand même beaucoup qui sont seuls. Voilà, on n'a pas tous la chance de fêter en famille, avec des amis. Voilà, et c'est assez compliqué pour ces personnes-là, donc une petite pensée pour eux, quand même, c'est normal. Deuxième annonce que j'ai à faire, c'est que aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Voilà, je suis né le 10 janvier 1989, je viens d'avoir 36 ans, voilà, je commence à me faire un peu vieux. Et en tout cas, je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo un peu mise à jour de mes mangatech. Parce que une des premières vidéos que j'ai fait sur cette chaîne, c'était la présentation de mes mangatech. Et à ce moment-là, j'avais acheté ma deuxième Billy. Là, aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup avancé sur mes mangatech. Voilà, il y a quelques mois, je me suis acheté ma troisième Billy. Donc voilà, il y a quand même pas mal de nouveautés. Je me suis dit, c'est peut-être une bonne idée pour vous montrer comment j'ai organisé ça, toutes les nouveautés que j'ai fait. Et pourquoi pas, tous les ans à mon anniversaire, de faire une petite mise à jour de mes mangatech. Voilà, ça peut être intéressant de voir toute l'évolution qu'il y a. Et voilà, et je vous laisse sur ces petites vidéos que j'ai fait et je vous retrouve juste après pour la conclusion de la vidéo. Et on va tout de suite commencer par la toute première mangatech. Alors elle n'a pas trop changé depuis ma première vidéo sur la chaîne. Donc nous avons les 95 tomes de One Piece, ça n'a pas changé, j'en ai pas acheté plus. À l'étage en dessous, nous avons les GTO et derrière les GTO, nous avons les Gantz. Voilà, bon, j'ai un manque de place, du coup, je suis obligé de faire deux rangées. Après, à côté, nous avons les Fire Punch, derrière les Tokyo Ghoul, voilà, à côté des Gantz. Une petite figurine de Luffy. À l'étage d'en dessous, nous avons l'attaque des Titans. Et derrière l'attaque des Titans, nous avons les Naruto. À l'étage d'en dessous, on n'a pas grand chose, on a juste deux figurines de Goku et Trunks avec le comics Walking Dead. Voilà. Après, à l'étage d'en dessous, nous avons les Bleach, les 74 tomes, qui fait bien plaisir. Et à côté, nous avons The Promised Neverland. Et à côté de ça, nous avons juste des romans de Fairy Tail. Après, nous avons mes CD, voilà, albums. Bon, ça, j'ai pas besoin de trop vous en parler. Après, nous avons tout ce qui est BD franco-belge. Voilà, les Tintins, les Sillages. Enfin, on a pas mal de choses. Les Gaston, Thorgral, Boule et Bill. Enfin, il y a plein de choses. À côté, nous avons trois Batman, pardon. Batman, un long Halloween, Amère Victoire et l'an 1, année 1. Et à côté, nous avons un gros pavé qui sont les Dragonhead. Voilà, un manga que j'adore vraiment, qui est excellent. Et nous avons fini avec la première mangatech. Et là, nous avons la deuxième mangatech que j'avais achetée quand j'ai commencé cette chaîne YouTube. Alors là, par contre, elle a beaucoup changé comparé à la première vidéo. Alors tout en haut, nous avons les Fairy Tail, voilà, les 63 tomes. À côté, j'ai mis les Hunter x Hunter, les 37 tomes. Je crois pas qu'il y en a, il y a le 38e qui est encore sorti. En dessous, nous avons l'intégrale de Kingdom que j'ai toujours pas commencé à lire, mais bon, j'ai hâte que ça se termine, voilà. Je crois que je suis à jour, 71 tomes. Je crois que je suis à jour, qu'il n'y a pas le 72. Enfin bon, je ne suis pas sûr. En tout cas, voilà, j'ai pas mal de Kingdom qu'il faut que je lise. Mais bon, je vais préférer attendre que ce soit fini avant de commencer ce gros bébé. En tout cas, tout le monde dit que c'est excellent. J'ai très hâte de lire. En dessous, nous avons les Terraformers, les 22 tomes. J'ai appris récemment que l'auteur va continuer ce manga, donc c'est assez cool. Et j'ai très hâte qu'il se remette au travail pour que je puisse lire la suite et qu'enfin il termine cette histoire. Après, nous avons les My Hero Academia. Je crois que je suis à jour, 38 tomes. Je crois pas que le 39 est sorti. Oui, en tout cas, il va bientôt sortir. En tout cas, voilà. Ça aussi, très hâte de lire quand ce sera fini. Parce que voilà, tout le monde dit que c'est la relève de Naruto. Voilà, moi je suis un grand fan de Naruto, donc j'ai très hâte.
Après, en dessous, nous avons les Claymore, voilà, les 27 tomes. Derrière, nous avons les Berserk, les 41 tomes. Et à côté, les Green Blood. Vraiment très très bon manga, assez rare. Voilà, donc si vous le trouvez pour pas cher, bah prenez-le, hein. Ça vaut vraiment le coup. Après, en dessous, nous avons les Black Clover. Alors là, je crois qu'il m'en manque. Hop là, il y a les Claymore qui sont tombés. Alors, Black Clover, voilà, je crois qu'il y en a peut-être un ou deux tomes qui sont sortis. Je suis pas encore sûr. En tout cas, je crois que c'est bientôt fini. Donc, je pourrais enfin commencer les Black Clover. Alors, il y a deux écoles. Il y en a qui aiment bien. Il y en a qui trouvent ça nul. En tout cas, j'ai très hâte de lire ça. Apparemment, ça ressemble beaucoup à au shonen classique, quoi, Naruto, Fairy Tail et compagnie. En tout cas, très très hâte de commencer cette lecture. À côté, nous avons les Dr. Stone, l'intégrale, les 26 tomes. En dessous, nous avons les One Punch Man, 29 tomes. Je crois que je suis à jour et qu'il n'y en a pas d'autres qui sont sortis. Là aussi, très très hâte que ça se termine. Je ne sais pas quand est-ce que ça se termine, mais bon, très hâte de commencer One Punch Man. Voilà, j'en entends que du bien, sauf vers la fin où j'ai l'impression que tout le monde se plaint que ça tourne un peu en rond. Enfin bon, je ferai mon propre avis quand je vais les lire. En tout cas, j'espère que ça se termine en 2025 pour que je puisse enfin les commencer. Après, à côté, nous avons les Gannibal, l'intégrale, les 13 tomes. En dessous, nous avons les Demon Slayer, encore une fois l'intégrale, les 23 tomes. À côté, un manga plutôt rare qui est I Am a Hero, qui valent assez cher, voilà. Et il me manque juste le tome 22, mais bon, il est difficile à trouver pour pas trop cher. Et pour finir, tout en bas, nous avons les 20th Century Boy, avec 21 à la fin, voilà, en perfecte édition. En tout cas, une édition qui est juste magnifique et c'est un manga que je conseille. Et voilà, nous avons fini pour la deuxième Mangatech. Donc celle-là, elle a pas mal changé depuis que j'ai ouvert la chaîne. Voilà, il n'y en avait pas autant et je ne les avais pas disposés de cette manière-là. En tout cas, voilà, dans l'ensemble, voilà ce que ça donne. C'est très bien rempli. On va se finir pour la troisième Mangatech et la dernière, voilà, que je viens d'acheter, que j'ai acheté il y a quelques mois, qui est déjà pas mal rempli, je dois dire. Et on va tout de suite commencer tout en haut avec les Vinland Saga. Voilà, j'entends aussi énormément de bien. J'ai hâte que ça se termine. Je crois que c'est bientôt fini. Voilà, je crois que je suis à jour avec 27 tomes. En tout cas, très hâte de commencer Vinland Saga. À côté, nous avons The Killer Inside, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est un petit manga que je conseille, qui est pas très connu, qui est vraiment excellent si vous aimez les thrillers un peu psychologiques. Vraiment, je conseille. À côté, nous avons Museum Killing in the Rain en 3 tomes. Aussi, j'ai beaucoup aimé, un petit thriller qui fait bien plaisir, assez court. Après, il est assez cher. Donc voilà. Après, un cadeau de Noël, Poison City, que j'ai reçu à Noël, que j'ai pas encore lu. En tout cas, très hâte de lire ça. Que je connais absolument pas, j'en entends juste beaucoup parler et tout le monde dit que c'est excellent, donc on verra bien. En dessous, nous avons les Billy Bat, voilà, les 20 tomes. À côté, les King's Game Extreme, King's Game Origin. Et là, normalement, il y a les King's Game Spiral que je suis en train de lire. Donc, vous ne le voyez pas parce que c'est sur mon chevet. Et après, nous avons les Pluto en 8 tomes. En dessous, nous avons les Gun. Alors là, c'est un peu une déception. Enfin, une déception. C'est pas que j'aime pas Gun, j'adore Gun, c'est pas le souci. Mais ma déception, c'est que j'ai Last Order en une édition et la suite dans une autre édition. Et ça, je n'aime pas trop quand l'édition se mélange. Donc voilà, bon, en tout cas, ça fait rien. Gun, j'ai bien envie de les relire. Surtout les Last Order que j'avais lu une fois, alors que les Gun normaux, je les avais lus, je crois, au moins 2 fois. Donc voilà, et il me semble que j'avais beaucoup aimé les Last Order. Je ne comprendrais pas pourquoi ils se prenaient autant de critiques. En tout cas, voilà. Très hâte de me relire les Gun et pourquoi pas enchaîner après avec les trucs From Mars là, enfin la suite. Je sais plus trop comment ça s'appelle. En tout cas, à côté, nous avons les Chainsaw Man, voilà, jusqu'au tome 15. Alors moi, j'ai lu jusqu'au tome 11. J'ai lu que la première partie, que j'avais plutôt bien aimé. Très hâte que ça se termine pour que je puisse lire le reste. En tout cas, si je lis le reste, je vais tout me refaire, parce que ça se lisait plutôt bien, et
et c'était vraiment cool à lire, quoi. Après, nous avons pas mal de one-shot. Look Back 22-26, 17-21, Dr. Stone Reboot Byakuya, Death Note et Hideout, que j'ai pas encore lu aussi. C'est un cadeau qu'on m'a fait à Noël. Très très hâte de lire ça, surtout que j'ai pas beaucoup de mangas d'horreur. Donc voilà, j'ai très hâte de lire. En plus, voilà, un one-shot, ça va être vite lu. Après, en dessous, nous avons un Shonen Jump quand j'étais au Japon. Voilà, Shonen Jump de 2016. C'était quand je suis allé au Japon. Après, je pense pas que ce soit un format standard, voilà, parce que c'est un Shonen Jump Giga. À mon avis, c'est une compilation de plusieurs trucs, je pense. Je ne suis pas sûr. Voilà, il y a écrit là Shonen Jump Giga, donc je sais pas. Je sais pas si c'est un format normal pour un weekly Shonen Jump. Mais enfin bon, bref. Après, nous avons l'abomination de Dunwich. Voilà, que j'ai pas encore lu aussi, c'est un cadeau de Noël. En tout cas, très très hâte de lire ça, mais bon, apparemment, il y a plusieurs tomes, j'ai que le tome 1 pour l'instant. Nous avons les Léviathans aussi, un cadeau de Noël, que j'ai pas encore lu, en 3 tomes. Ghost in the Shell, il faudrait que je relise parce que c'était tellement compliqué que j'ai rien compris. Après, nous avons la Perfect Edition de Dragon Ball jusqu'au tome 8. La Perfect Edition, enfin la Black Edition de Death Note. Vraiment excellente édition, mais bon, les papiers beaucoup trop fins, je trouve. Perfect Edition de Monster. Par contre, cette édition est juste incroyable. Enfin, Kana arrive à faire de belles éditions avec Monster. Vraiment, dommage qu'ils n'ont pas continué sur cette lancée. En tout cas, voilà. Après, en bas, nous avons The Last Hero Inuyashiki aussi. Ça, il faudrait que je relise parce que j'avais beaucoup aimé. Mais voilà. Je crois que je trouvais ça un peu moyen. Mais bon, j'aimerais bien le relire. Voilà, ça faisait partie des tout premiers mangas que j'ai lus sur cette chaîne. Derrière, nous avons la Star Edition de Slam Dunk. Voilà, que je pense revendre pour m'acheter la Perfect, qui a l'air beaucoup mieux, beaucoup plus qualitative que celle-là. Donc c'est possible que celle-là, je vais la revendre. Surtout que la fresque, on la voit pas beaucoup. Encore une fois, Kana et les éditions, ils savent pas faire de belles éditions. Kana, c'est leur plus grand problème, je trouve, ce qui est bien dommage. À côté, nous avons les Eijin, les 17 tomes. À côté, nous avons un manga que je viens juste d'acheter pour vraiment pas cher. Je crois que je l'ai. Normalement, il y a le short qui est sorti avant cette vidéo. En tout cas, j'ai acheté la même semaine que je tourne cette vidéo. Du coup, les Doubt, voilà, comme les King's Game, voilà, je les ai trouvés vraiment pour pas cher. Pour 9 € les 4 tomes. Vraiment, ça vaut vraiment le coup, quoi. On les trouve pas à ce prix-là, normalement. Surtout la dernière édition, enfin, avec le nouveau logo de Kiun. Sinon, avec l'ancien logo, vous le trouvez vraiment pour pas cher. Mais bon, moi, je voulais la nouvelle. Après, en bas, nous avons les Beastars. Alors là aussi, j'en entends que du bien. J'ai l'intégrale, les 22 tomes de Beastars. Voilà, bon, malheureusement, le tome 14 a un peu souffert du transport quand on m'a livré les mangas. Mais bon, voilà, je vais essayer de voir si je trouve pas le tome 14 pour pas trop cher. Enfin bon, sinon ça fait rien. Au pire, je mettrai d'autres mangas là pour cacher. Mais en tout cas, très très hâte de lire. J'entends aussi beaucoup de bien sur Beastars. À côté, et pour finir, nous avons les Jagan en 14 tomes, un manga que j'ai adoré, un peu dans la même vibe que Gantz. Voilà, un manga beaucoup trop sous-coté. Voilà, il n'est pas très connu. Moi, je conseille, c'est vraiment très très bien. C'est très bien dessiné. Après, c'est un délire, quoi. En tout cas, voilà. Et là, j'ai encore de la place pour mettre encore quelques mangas. Voilà. Et nous avons fini avec mes mangatech. Et on va se laisser sur la tête du chat. Ah, elle se cache. Enfin bon, voilà. En tout cas, voilà, je vous laisse avec la fin de la vidéo. En tout cas, voilà ce que ça donne. La troisième mangatech qui est déjà bien remplie. Allez, à la prochaine et à bientôt. Et on se retrouve, voilà, j'espère que cette petite vidéo de la mise à jour de mes mangatech vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Voilà, recommandez-moi des mangas. Voilà, si vous avez des petites pépites, des mangas que vous trouvez sous-cotés ou que vous adorez, voilà, ou que vous aimez juste bien, dites-le moi. Moi, ça m'intéresse toujours. Je suis toujours à la recherche de nouveautés, de nouvelles choses à lire, même si j'ai encore beaucoup de mangas que je dois lire, que j'ai acheté. Mais bon,
bon, moi ça me fait toujours plaisir de découvrir de nouvelles choses, donc surtout n'hésitez pas. Et encore une fois, si vous voulez parler avec moi, je suis en live quelquefois sur Twitch, sur cette chaîne ou sur Discord, n'hésitez pas à me rejoindre pour parler avec moi. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir quand vous passez, que vous me faites juste un petit bonjour, voilà, juste un petit bonjour, moi ça me fait plaisir. Voilà, surtout que parfois on peut parler, il y a des échanges, ça fait toujours plaisir de discuter avec de tout et n'importe quoi, de séries, de films, tout ce que vous voulez, pas forcément de manga ou de jeux vidéo. Là en ce moment on est en train de finir Nioh, là je suis en train de faire le 3e DLC, on a quasiment fini. Voilà, je trouve que ça commence à se faire un peu long mais bon, c'est comme ça, on va arriver sur la fin. Encore une fois aussi, si vous voulez, rejoignez-moi aussi sur Discord et montrez-moi votre mangatech. Voilà, ça peut être intéressant aussi de comparer nos mangatech, de voir ce que vous avez, et peut-être qu'après je pourrais présenter sur la chaîne vos mangatech, voilà, voir ce que vous avez, en discuter. Voilà, ça peut faire peut-être une petite idée pour une prochaine vidéo, pourquoi pas, donc n'hésitez pas, si vous le voulez, bien sûr, c'est pas une obligation, mais voilà, si vous le désirez, n'hésitez pas à me rejoindre sur Discord et à me mettre une photo de vos mangatech. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires et l'esprit shonen et clap de fin.